Et si ce que nous observons actuellement au Moyen-Orient n'était que la partie visible d'une transformation bien plus vaste? Une transformation qui redessine les alliances, bouleverse les équilibres économiques et remet en question des décennies de domination d'un seul modèle. Ce qui se déroule autour de l'Iran aujourd'hui mérite qu'on s'y attarde, non pas pour céder à l'alarmisme, mais pour comprendre les mécanismes profonds qui façonnent notre époque. Depuis plusieurs années, Téhéran évolue dans un environnement de fortes contraintes extérieures. Restrictions commerciales, difficultés d'accès aux réseaux bancaires internationaux, pression diplomatique constante. Rien de fondamentalement nouveau dans cette configuration. Mais le cadre global, lui, s'est profondément modifié. Le paysage géopolitique des années 2020 diffère radicalement de celui de la décennie précédente. La Russie se trouve engagée dans un différend majeur avec plusieurs puissances occidentales, notamment depuis les événements en Ukraine. Moscou et Téhéran ont développé des liens plus étroits, échanges techniques, consultations régulières, convergence sur certains dossiers internationaux. Ces deux capitales partagent une même préoccupation: réduire leur vulnérabilité face aux pressions extérieures. Désormais, un troisième protagoniste attire l'attention des observateurs: Pékin. Pourquoi la puissance asiatique regarderait-elle de près la situation iranienne? La réponse tient en plusieurs facteurs convergents. L'Iran occupe une position géographique stratégique au carrefour de routes commerciales anciennes et de projets d'infrastructures modernes. C'est également un fournisseur énergétique significatif pour plusieurs économies asiatiques. La Chine figure parmi les principaux partenaires commerciaux de Téhéran, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Une partie croissante de ces échanges s'effectue via des mécanismes alternatifs aux circuits financiers traditionnels. Paiement en monnaie locale, accords de compensation, réseaux bancaires régionaux. C'est ici que le dossier prend une dimension nouvelle. Derrière les tensions immédiates se profile une question plus large, celle de l'architecture économique internationale. Plusieurs pays cherchent aujourd'hui à diversifier leurs options de paiement et de commerce. Moins de dépendance à une devise unique, davantage d'accords bilatéraux directs, multiplication des partenariats régionaux. Un système parallèle émerge progressivement et chaque période de tension semble accélérer ce processus. Si Pékin décide de renforcer sa relation avec Téhéran, cela ne se traduira probablement pas par des gestes spectaculaires. L'approche sera plus mesurée, plus graduelle, plus durable. Soutien diplomatique dans les instances internationales, investissement accru dans les infrastructures locales, contrats énergétiques à long terme libellés en yuan, intégration plus poussée dans les grands projets d'interconnexion continentale. Ces éléments suffiraient à modifier l'équation pour ceux qui misent sur l'isolement de l'Iran. Les mesures de restriction économique fonctionnent principalement lorsqu'un pays se trouve sans alternative. Si Téhéran dispose d'un partenaire économique solide, l'efficacité de ces outils diminue mécaniquement. Dans ce contexte, les appels à la coordination au sein des alliances occidentales prennent tout leur sens. L'OTAN, au-delà de sa dimension militaire, représente un cadre de concertation politique. C'est un signal adressé aux autres puissances. La cohésion reste de mise. Mais la réalité s'avère plus nuancée. Les intérêts des différents membres ne convergent pas automatiquement. L'Europe entretient des liens commerciaux importants avec l'Asie. Les économies du continent dépendent des flux énergétiques moyen-orientaux. Les opinions publiques manifestent une certaine lassitude face aux engagements prolongés à l'étranger. Une coalition peut paraître solide en surface tout en présentant des fragilités sous-jacentes. Pékin observe attentivement ces dynamiques. La stratégie chinoise privilégie la patience et la progression méthodique. Aucun intérêt à précipiter une confrontation directe. L'objectif diffère: consolider les positions économiques, étendre l'influence commerciale, proposer des alternatives crédibles. Chaque période de tension offre des opportunités. Si les relations se crispent entre certains acteurs, d'autres peuvent se positionner comme partenaires de substitution.
Si les divisions apparaissent au sein des coalitions traditionnelles, l'image de fiabilité devient un atout. Cette évolution ne passe pas inaperçue ailleurs dans le monde. De nombreux pays observent avec intérêt l'émergence d'options alternatives. Le groupe des BRICS s'élargit, les accords commerciaux hors circuit traditionnel se multiplient, les coopérations régionales gagnent en substance. Dans ce contexte, l'Iran devient un cas d'étude. Si un pays soumis à de fortes contraintes parvient à maintenir sa stabilité grâce à des partenariats diversifiés, le message envoyé est significatif. Il existe d'autres voies possibles. Cette dynamique comporte néanmoins des dangers réels. La région concernée figure parmi les plus militarisées de la planète. Présence de forces navales multiples, capacités balistiques développées, réseaux d'alliances complexes, acteurs non étatiques influents. Dans un environnement aussi dense, les malentendus peuvent survenir rapidement. Un incident mal interprété, une réaction disproportionnée, une erreur de communication. L'escalade involontaire constitue un risque permanent. Ce qui préoccupe certains analystes, ce n'est pas tant la situation iranienne isolément. C'est la tendance à une convergence entre plusieurs puissances partageant des intérêts similaires. Russie, Iran, Chine. Il ne s'agit pas d'une alliance formalisée comparable aux traités occidentaux. Mais un alignement pratique existe. Limiter les vulnérabilités communes, contourner les restrictions, peser davantage dans les négociations internationales. Cette coordination prend des formes diverses, exercices conjoints, accords sectoriels, soutien mutuel dans les instances multilatérales. Progressivement, un ensemble informel se structure. Face à cette évolution, les alliances traditionnelles reprennent une importance centrale. Non seulement comme dispositif de défense, mais comme espace de coordination stratégique globale. Car les questions soulevées dépassent largement une région particulière. Elles touchent aux équilibres en Asie-Pacifique, à la stabilité européenne, aux chaînes d'approvisionnement mondiales, à la compétition technologique. Le dossier iranien s'inscrit ainsi dans une rivalité plus vaste. Une compétition pour définir les règles qui structureront les décennies à venir. Qui établira les standards du commerce international? Quelles monnaies domineront les échanges énergétiques? Quels modèles de développement inspireront les pays émergents? Si la Chine choisit de s'impliquer davantage sur ce dossier, ce sera par pragmatisme. Affaiblir l'efficacité des outils de pression économique réduit un levier important de ses concurrents. Sécuriser des approvisionnements énergétiques à long terme renforce sa propre résilience. Démontrer sa capacité à soutenir ses partenaires améliore son attractivité internationale. Mais Pékin navigue sur une ligne délicate. Son économie reste interconnectée avec les marchés occidentaux. Ces entreprises demeurent exposées aux restrictions technologiques. L'objectif consiste donc à avancer sans provoquer de rupture brutale. Influencer sans apparaître menaçant. La véritable compétition se joue sur le temps long, sur la capacité à maintenir des coalitions cohérentes malgré les pressions, sur la résilience économique face aux chocs successifs, sur l'aptitude à proposer des alternatives crédibles et attractives. Si le système international évolue vers une configuration plus fragmentée, les crises régionales pourraient devenir plus fréquentes et plus complexes à gérer. L'Iran représenterait alors l'un des premiers tests majeurs de cette nouvelle donne, un test de la capacité des uns à maintenir leurs outils d'influence, un test de la volonté des autres à défendre leurs intérêts au-delà de leur zone immédiate, un test de la solidité des alliances et un test pour la stabilité d'ensemble. La question fondamentale n'est donc pas de savoir si un affrontement direct aura lieu. Elle est plus structurelle. Jusqu'où chaque acteur est-il disposé à aller pour préserver ou étendre sa marge de manœuvre? Derrière les déclarations officielles et les sommets diplomatiques se déroule une compétition silencieuse. Une compétition pour un ordre international qui semblait stabilisé depuis 3 décennies. Un ordre aujourd'hui contesté, questionné, réévalué. Les dossiers iraniens, ukrainiens, asiatiques ne constituent pas des problèmes séparés.
Ils s'inscrivent dans une même dynamique de réajustement progressif des rapports de force. Sommes-nous face à une tension passagère ou à l'émergence d'un nouvel équilibre? Un équilibre potentiellement plus compétitif, moins prévisible, plus exigeant pour tous? La réponse dépendra des choix effectués dans les capitales concernées et de notre capacité collective à comprendre les transformations en cours. Car observer attentivement, c'est déjà se préparer.